les nouveautés dans la CPTS, la gestion de crise. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On a eu de quoi faire sans le savoir. Un tout petit peu. Alors, je suis un peu embêté parce que moi, je n'avais pas compris qu'il fallait que je présente un groupe et j'ai rien préparé. Alors que là, justement, alors ça, je sais pas faire. Hein. Alors, on a parlé de groupe Montrose tout à l'heure, moi, je vous invite à un groupe philosophique. Parce que, finalement, oui, bien sûr, parce que la crise, c'est la philosophie par essence. C'est de résoudre cette contradiction majeure entre le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire entre la prise de décision et la communication. Sentiment. De préférence. Et comme c'est vertical, normalement, on comprend. Et c'est un peu une gageure. Alors, bien entendu, l'objectif n'est pas, à travers ce groupe, de mettre en place quelque chose qui va régler toutes les crises potentielles à venir, parce qu'on ne connaît pas le contenu, qui, il y a 3 ans, a pu imaginer qu'on soit face à la pandémie qu'on a vécue et que nous continuons à vivre, même si c'est un petit peu plus, heureusement, sur un mode dégradé 3 ans et moins. On a cette expérience, effectivement, que tu présentais tout à l'heure en introduction de ce groupe contact qu'on a pu mettre en place et qui avait pour ambition essentielle de déjà de favoriser la communication autour des éléments de décision qui étaient pris, autour des éléments d'information. Et Dieu sait que ça a évolué extrêmement rapidement et c'était important pour tout le monde et l'ensemble des praticiens et des professionnels de santé et une information un peu up-to-date, et en même temps aussi de faire remonter les réalités de terrain, les difficultés des biologistes, des médecins de ville, des praticiens aussi hospitaliers confrontés à quelque chose dont on n'avait pas l'habitude, pour alimenter aussi les pratiques des uns et des autres, la cellule de crise, ou les nombreuses cellules de crise sur l'hôpital. Donc, l'idée est, je parlais de philosophie au départ. L'idée, à mon avis, du groupe, c'est d'être à la fois peut-être la synthèse de tous les autres groupes, parce que finalement, si on travaille bien sur les parcours professionnels de façon liée entre établissements publics, privés, médecine de ville, sur les parcours personnes âgées, par exemple, je dis ça finalement au hasard, vous savez bien que je suis totalement désintéressé de la question de la gériatrie, arrivera d'autant plus en situation de crise à régler et à alimenter correctement la machine et à travailler ensemble. Donc ce groupe est très ouvert. Toutes les idées là sont bonnes à prendre. On s'inspire un petit peu de ce qui s'est passé, c'est une bonne chose, mais il y a certainement d'autres éléments à prendre en compte et peut-être aussi des éléments qui vont être ramenés dans ce groupe-là, qui vont pouvoir servir aussi aux autres groupes et à la constitution de la CPTS. Et je pense que quelque part, la CPTS aura démontré sa maturité en étant capable de s'organiser, de prévoir une organisation pour faire face à une crise, comment on s'associe, comment on communique, quels sont les outils, quelles relations on a avec les décideurs à un moment donné, autorités de santé, ou avec les établissements de santé localement. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, d'intéressant. D'abord, je ne me serais pas mis si ce n'était pas intéressant. Et puis, je pense qu'on a de quoi vraiment alimenter une discussion assez passionnante. Oui, et je voudrais témoigner ici finalement de ces rencontres qui ont été très confortables dans un moment difficile, dans un tohu-bohu médiatico-politico, avec tout un tas de médecins qui s'exprimaient sur des sujets, et nous on a pu se recentrer finalement sur notre mission auprès de notre population avec nos moyens, et finalement je pense que ça a été très apaisant pour tout le monde et très pratique. Très pratique. Donc, et ça allait de soi finalement qu'on se rencontre et qu'on se voit. On n'a pas eu besoin, c'était très fluide et c'était vraiment très intéressant. Merci Henri.